On va parler de la solidarité européenne, notamment avec aujourd'hui le démarrage de nos exportations de gaz vers nos amis allemands. Est-ce qu'on a les moyens? On voit ce que Laure vient de nous expliquer sur les stocks de gaz. 97% c'est bien, sauf que ça fait qu'un quart de la consommation annuelle. Est-ce qu'on a les moyens d'être généreux avec l'Allemagne aujourd'hui? On a plutôt intérêt à être généreux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'Allemagne produit une partie de son électricité à partir de gaz. Et nous, on l'a rappelé avec l'indisponibilité actuelle du parc nucléaire, on aura besoin d'importer cette électricité en hiver, notamment pour se chauffer. Ouais. Donc il y a tout intérêt à pouvoir envoyer du gaz pour qu'ils puissent brûler ce gaz et produire de l'électricité. C'est ça un peu cette solidarité européenne qui va se mettre en place et qui va devoir perdurer au cours de l'hiver, quand les tensions vont potentiellement arriver et quand peut-être l'hiver sera très froid. Est-ce que, par exemple, si l'hiver est très froid, on se réjouit chaque semaine dans le tableau de bord des 97% de remplissage de stock de gaz. Est-ce que ça peut nous éviter, le fait d'avoir rempli à 100% notre stock, des ruptures de gaz cet hiver ou pas? Oui, complètement. C'est un vrai intérêt stratégique que d'avoir ces stockages. Ça va donc permettre de soutirer du gaz de ces derniers. Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, à partir d'un certain palier, autour des 40-30%, on pourra moins soutirer de gaz. Donc à ce moment-là, il sera plus difficile de soutirer depuis ces stockages de gaz, et donc on devra en importer encore plus du gaz naturel liquéfié qui sera très cher. Et donc c'est tout l'intérêt de mettre en place des mesures de sobriété énergétique, de changement de comportement pour diminuer la demande en gaz, pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce seuil critique où il faille vraiment arriver à des niveaux de décision qui soient compliqués. Mais on y arrivera entre le gaz norvégien et le GNL américain? On y arrivera cet hiver, vous croyez? Alors, on est vraisemblablement dans la bonne pente parce qu'on a réussi à mettre en place des stockages très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on faisait d'habitude, et en même temps on a réussi à diversifier. C'est-à-dire que là, on s'est passé du gaz russe au niveau européen, on est passé de environ 40% à autour des 8% désormais, mais le principal enjeu, ça va être surtout l'hiver 2023-2024. Comment on va remplir nos stockages de gaz sans gaz russe et quel va être notre point de départ? Si l'hiver est très froid, on partira de très bas, il faudra remplir très tôt, très vite et très cher, et donc dès à présent, des mesures comme on peut l'annoncer les gouvernements européens pour faire en sorte de diminuer la demande en gaz pour être le plus serein possible pour le passage de l'hiver.